Shimel Slisgol, souffrance extrême, dignité intérieure et justice spirituelle au-delà de la violence humaine. Le témoignage de l'esprit Shimel Slisgol, présenté dans la deuxième partie du ciel et de l'enfer, est l'un des récits les plus puissants et éclairants de l'œuvre, car il aborde la souffrance vécue dans des conditions extrêmes de violence, d'humiliation et d'injustice, sans attribuer cette souffrance à la culpabilité morale de l'esprit. Il s'agit d'un exemple clair de la manière dont le spiritisme distingue la douleur subie de l'erreur commise. Shimel Slisgol s'exprime avec lucidité, identité préservée et une profonde charge émotionnelle liée aux expériences traumatiques qu'il a vécues de son vivant. Sa souffrance ne naît pas d'actes condamnables, mais des conditions brutales auxquelles il a été soumis. La conscience porte des marques profondes de peur, d'angoisse et d'épuisement moral, reflet direct d'une existence traversée par l'oppression. La psychologie profonde moderne aide à comprendre cet état avec précision. Des expériences extrêmes de violence et de déshumanisation laissent des traces durables dans la conscience, surtout lorsque l'individu est privé de dignité, de sécurité et de reconnaissance en tant qu'être humain. Le traumatisme ne se dissout pas automatiquement avec la fin du corps physique. Il doit être accueilli, élaboré et resignifié. Le spiritisme clarifie que la souffrance de Shimel Slisgol n'est pas une punition spirituelle, ni le résultat d'échecs moraux personnels. Elle est la conséquence directe de la violence humaine subie. La justice divine, dans ce contexte, ne se manifeste pas par la douleur, mais par le soutien ultérieur, par la restauration progressive de la dignité intérieure et par l'opportunité de récupération spirituelle. La science contemporaine renforce cette vision en démontrant que le traumatisme psychologique nécessite des processus de guérison graduelle. Des études sur la mémoire traumatique indiquent que la réorganisation de la conscience dépend de la sécurité, de l'accueil et du temps. Sur le plan spirituel, des esprits plus élevés aident dans ce processus, offrant soutien, éclaircissement et reconstruction émotionnelle. Un autre point essentiel du témoignage est la préservation de la dignité morale. Malgré la souffrance intense, Shimel Slisgol ne se présente pas comme un esprit révolté ou moralement endurci. Sa souffrance est humaine, non morale. Cela démontre que la douleur subie injustement ne diminue pas la valeur spirituelle de l'être. Au contraire, elle renforce souvent des vertus silencieuses telles que la résistance intérieure, l'humilité et la persévérance. Le spiritisme montre que des épreuves extrêmes vécues sans culpabilité personnelle ne génèrent pas d'état spirituel inférieur. Au contraire, lorsqu'elles sont traversées avec une intégrité intime, elles peuvent représenter des étapes difficiles d'un processus d'apprentissage et d'élévation plus vaste. La douleur, ici, ne corrige pas l'erreur. Elle révèle la nécessité de soins et de réparation collective. Ce récit apporte un message profondément actuel. Dans un monde encore marqué par des guerres, des persécutions, de l'intolérance et de la violence structurelle, le témoignage de Shimel Slisgol affirme clairement que la souffrance imposée par autrui ne définit pas la valeur de la conscience. La responsabilité morale incombe à ceux qui causent la violence, et non à ceux qui la subissent. Shimel Slisgol nous enseigne que la véritable spiritualité n'explique pas la douleur humaine comme une punition, mais comme un défi qui exige compassion, justice et responsabilité collective. Le progrès spirituel n'ignore pas la violence. Il la dénonce et travaille à la guérir. Réfléchir à ce témoignage est une invitation à l'empathie active. Combattre la déshumanisation, accueillir les victimes de violences et promouvoir la dignité humaine sont des devoirs spirituels dans le présent. La conscience grandit lorsqu'elle apprend à protéger la vie et la dignité sous toutes ses formes. Si ce récit vous a aidé à réfléchir sur la souffrance injuste, la dignité et la justice spirituelle, aimez, partagez et laissez votre commentaire. Votre participation aide ce message à atteindre plus de personnes.